Le Figaro hors-série, Matisse, la conquête de la liberté. À l'occasion de l'exposition du Grand Palais, Le Figaro hors-série célèbre le peintre de la couleur pure. Un numéro magnifiquement illustré pour comprendre cet artiste révolutionnaire qui aspira pourtant toute sa vie à l'harmonie. Le Figaro hors-série, Matisse, la conquête de la liberté. En vente chez votre marchand de journaux. L'éditorial du Figaro. Alliance de la gauche et de LFI, le déshonneur et la défaite par Alexis Brézé. Bonne nouvelle, la honte ne paie pas. Le courage que les dirigeants du PS et des Verts n'ont pas trouvé, les électeurs l'ont eu à leur place. Dans ces 26 villes où les candidats de la gauche, contre toute morale et contre tous leurs engagements, avaient choisi de pactiser avec les insoumis de Jean-Luc Mélenchon, les résultats sont tombés comme autant de bulletins de défaite. Poitiers et Besançon, ville verte, passent à droite. Brest et Clermont-Ferrand, ville rose aussi. Limoges ne sera pas conquise, Avignon non plus. À Tulle, le maire sortant socialiste à qui François Hollande, sans la moindre vergogne, avait conseillé l'union avec LFI, mort la poussière. Et Toulouse, ce symbole de tous les symboles que Jean-Luc Mélenchon rêvait d'accrocher à son totem, lui a échappé. Il n'y a qu'à Grenoble, à Nantes et peut-être à Lyon que l'alliance de la honte a fonctionné au profit des sortants. Et c'est sans les insoumis qu'à Paris et à Marseille, la gauche l'a emporté. Partout où ils le pouvaient, les Français qui refusent la violence politique, la jalousie sociale et la haine antisémite se sont donc mobilisés pour faire barrage aux amis de Jean-Luc Mélenchon. Partout où presque l'étiquette LFI a eu sur les électeurs l'effet d'un repoussoir, et ce sont les candidats de la droite et du centre qu'on disait morts ou enterrés, qui presque partout à Lille et à Strasbourg, ce sont les candidats socialistes, ont tiré profit de ce front anti-insoumis. Il faudrait un Churchill pour faire le bilan de ce Munich municipal. La gauche avait le choix entre la défaite et le déshonneur. Elle a choisi le déshonneur, elle a aussi la défaite. Mais gare à ne pas se rassurer trop vite. Ce second tour n'efface en rien la réalité du premier. LFI, dans le bruit et la fureur, progresse et s'enracine. Roubaix, Saint-Denis, La Courneuve, Vaux-en-Velin, ce n'est pas rien. Durant cette campagne, les mélenchonistes ont pris l'ascendant psychologique, pragmatique et stratégique sur leurs partenaires socialistes et écologistes. Demain, la gauche modérée saura-t-elle leur dire non, elle qui s'est lâchement soumise aux insoumis? Face à ce bloc brutal et déraisonnable, une majorité de Français, on l'a vu hier soir, espère encore une réponse de détermination et de raison. À la présidentielle, qui saura la formuler, confronté sur leur droite à la proposition concurrente d'un RN en ordre de bataille qui, s'il échoue à Toulon et à Marseille, engrange Nice indirectement et une soixantaine de villes moyennes. Les LR requinqués doivent d'urgence retrouver le chemin du peuple. En démocratie, c'est la seule planche de salut. Quant au bloc central, agrégat constitué de partis désunis, aurait pu dire Mirabeau, il attend toujours, avis à Édouard Philippe, celui qui saura l'unifier. Les électeurs de la droite et du centre ont manifesté dans les urnes qu'ils n'accordaient plus guère d'importance aux questions d'étiquette. L'essentiel pour eux est de barrer la route aux insoumis et à leurs alliés. Ils ne comprendraient pas de passer sous le joug d'une gauche qui n'a jamais été plus à gauche, alors que la France, dans ses profondeurs, n'a jamais été aussi à droite. Le Figaro hors-série, Matisse, la conquête de la liberté. À l'occasion de l'exposition du Grand Palais, Le Figaro hors-série célèbre le peintre de la couleur pure. Un numéro magnifiquement illustré pour comprendre cet artiste révolutionnaire qui aspira pourtant toute sa vie à l'harmonie. Le Figaro hors-série, Matisse, la conquête de la liberté. En vente chez votre marchand de journaux.